Quelle est la différence entre un Product Owner et un Product Manager? Je suis sûr que tout le monde s'est plus ou moins posé cette question au moins une fois. Et aujourd'hui, on va essayer d'y répondre d'une part avec la littérature et d'une autre part avec l'expérience sur le terrain. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner en fin de vidéo quelques conseils si vous êtes en phase de recherche. On va donc parcourir ensemble, si on peut ainsi dire, la fiche du poste, mais aussi la confronter au monde réel pour se rendre compte de ce que ces deux rôles impliquent et comment parfois peuvent se recouper entre eux. Si vous venez de découvrir mon travail, enchanté, je m'appelle Michelangelo, je suis Product Owner, Manager, Product Ops, un peu tout depuis une dizaine d'années et j'ai mis en place cette chaîne pour discuter ensemble de méthodes produits, méthodes agile, bien-être au travail, etc. Je vous rappelle par ailleurs que dès que la fonctionnalité sera sortie en France, toutes ces vidéos seront en plusieurs langues. Vous n'aurez qu'à sélectionner l'audio sur l'engrenage qui se trouve ici. Aussi, lorsque je vais aborder des sujets, n'oubliez pas de vérifier si une petite fiche s'affiche, désolé pour le pléonasme, en haut à droite de l'écran. Alors, tout d'abord, Product Manager, c'est-à-dire chef de produit, c'est un rôle qui est à vrai dire préexistant dans les entreprises, même avant l'agilité. En effet, on a souvent tendance à associer la notion de chef de produit marketing à cette notion de Product Manager, tout simplement parce que le Product Marketing Manager, comme le nom l'indique, gère un produit. Après, dans le Product Management digital, c'est quand même un rôle un peu plus spécifique. À noter quand même que ni un Product Owner ni un Product Manager sont des chefs de projet. On parle notamment dans les entreprises qui veulent passer du mode projet au mode produit, une transition entre les deux métiers, Product Marketing Manager et Product Manager. Le Product Owner, lui, c'est quelque chose qui ne vient du framework Agile. C'est en effet un des trois rôles préconisés dans le framework Scrum. Sur scrum.org, on peut d'ailleurs retrouver sur la fiche What is a Product Owner le descriptif de ce rôle. Il est dit que la fonction principale du Product Owner, c'est maximiser la valeur. On reviendra dans des autres vidéos pour savoir qu'est-ce que ça signifie exactement. C'est un peu réductif, mais ce rôle a principalement 4 tâches. Incarner la vision produit, le Product Goal, qui dérive de la vision d'entreprise, construire et prioriser le backlog et de manière générale suivre les développements. Vous remarquerez que Scrum ne s'attarde ici que sur la partie très delivery du Product Owner. Avant de continuer, n'oubliez pas un petit pouce en l'air pour la vidéo. C'est gratuit pour vous et ça augmentera la croissance organique de la chaîne. Je vous parlais ici d'une vision très delivery du Product Owner. En effet, si on prend en considération la méthode Double Diamond qui est très répandue aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a principalement 2 temps dans le cursus qui amène une idée à la réalisation. Sur une initiative donnée, il y a 2 phases. La phase de découverte des problèmes et celle où on trouve les solutions. Si on schématise, on pourrait dire que le Product Owner, c'est un profil plus proche de la phase Delivery et le Product Manager de celui de la Discovery. Avec un petit flou au milieu, car souvent on demande au Product Owner des choses inhérentes à la Discovery et au Product Manager des choses inhérentes à la Delivery. Et vous commencez à voir ici que la définition de ces 2 rôles ne fait pas l'unanimité. Par ailleurs, dans certaines entreprises, on a un PO ou un PM qui fait le job en entièreté, mais souvent au détriment de la Discovery, car on est toujours engagé dans une lutte contre le temps pour délivrer. Autre chose que je trouve intéressante, c'est que l'on ne va pas demander au PO ou au PM la même chose selon la taille que l'entreprise a atteint ou mieux son stade. Ken Norton a écrit un article dans lequel il nous explique selon lui le rôle du PM selon le stade de l'entreprise. Dans une startup, le rôle de PO-PM est souvent incarné dans un premier temps par un des fondateurs qui a eu l'idée de l'application ou du site. Dans ce contexte, l'enjeu principal du rôle, c'est celui de trouver le fameux market fit, donc potentiellement recenser le feedback des prospects utilisateurs, savoir quel est leur problème, quel problème on veut résoudre et comment on y apporte une solution. Quand l'entreprise commence à grossir, on embauche alors le premier PM. Son enjeu à lui, ça sera plutôt de remplacer le CIO dans le poste, donc acquérir une légitimité auprès des développeurs par exemple, et peut-être déjà mettre en place les premiers bouts de process. C'est ce qu'on appelle le stade PM1. Le PM2 naît d'une nécessité de l'entreprise de scale up et donc d'avoir plusieurs ressources. Imaginons qu'un nouveau PM soit alors embauché, il va se poser des problématiques comme celui de la division du périmètre produit avec plusieurs personnes. Si l'entreprise franchit un step ultérieur, on peut passer dans une phase dite PM Few. À ce moment-là, on a besoin donc de plusieurs PM
Et l'enjeu ici va surtout être celui de mettre à l'échelle, c'est-à-dire aussi quelque part industrialiser un peu la méthode produit. Le fait qu'une entreprise atteigne le stade de PM Many, c'est aussi un indicateur que l'entreprise est devenue assez grande, voire trop grande. Il faut donc essayer de garder les caps sur la vision produit et éviter la politique. Il faut aussi industrialiser le recrutement et faire grandir les profils juniors. Cet article m'a fait penser à un autre article que j'avais lu il y a des années et qui se trouve aussi sur scrum.org où l'on reprend un peu toutes ces versions de PO. On peut voir que selon le niveau de délégation qui lui est attribué, un PO peut aller de la phase de simple scribe, entre mille guillemets, à quelqu'un qui n'a qu'une vision totalement stratégique, l'entrepreneur. Je vous laisse bien entendu les articles dans la description de la vidéo. Vous voyez que la situation n'est pas forcément homogène dans toutes les entreprises. C'est pour cela que mon conseil, si vous êtes en phase de recherche, c'est vraiment de vous attarder sur la description du poste, regarder les tâches, les fonctions qui sont demandées et vous faire une idée plus concrète sur la position du poste, à savoir est-ce que c'est plus dans le côté delivery, plus dans le côté discovery et ainsi jauger vis-à-vis aussi de votre appétence. C'est la fin de cette vidéo, l'objectif est de faire un format court de moins de 10 minutes, mais n'ayez pas crainte, une partie 2 est déjà préparée et on parlera un peu plus en profondeur de tous les rôles d'une direction produit, donc éventuellement aussi l'évolution de carrière qui peut atteindre un PO ou PM, et on regardera ensemble la dernière étude du cabinet Michael Page qui nous donne une aperçu aussi de la valeur sur le marché de ces profils-là. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire votre appréciation du rôle de PO, PM, comment ça se passe dans votre entreprise. Merci de votre attention, moi c'est Michelangelo Giaratana, vous pouvez me contacter sur LinkedIn en scannant les informations qui s'affichent à l'écran. Et si le contenu de ces vidéos vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Échangeons librement sur ça, et pour finir, merci de votre écoute et à la prochaine. Ciao.